double. Il y a besoin d'un électrochoc. Il y a besoin d'un électrochoc. Je ne peux laisser la situation en l'état. Lundi matin, dans les colonnes de Midi Olympique, Mourad Boudjelal avait laissé entrevoir de possibles remaniements au sein de son encadrement. La défaite subie à Oyonnax, 29-26, samedi dernier, est restée en travers de la gorge du président varois, tout particulièrement énervé par le dénouement de la rencontre. La tenue de la dernière mêlée relève de la faute professionnelle, avait-il notamment indiqué. Mourad Boudjelal au sport ce lundi, après 36 heures de réflexion, l'homme fort du RCT est passé à l'action. Comme annoncé dans Middle, Marc Dalmaso, le spécialiste de la mêlée, et Tom Whitford, le manager général, se retrouvent sur la sellette. Fabrice Landreau, l'entraîneur des avants, est aussi dans le viseur, seuls Fabien Galtier et Manny Edmonds étant donc épargnés. Les trois autres membres du staff ont reçu, lundi matin, un courrier les convoquant à un entretien préalable, relatait hier soir nos confrères de l'équipe. Selon nos informations, l'objet du courrier est le suivant: convocation à un entretien préalable à une éventuelle rupture anticipée de votre contrat de travail. Tom Whitford, assistant coach, Toulon Icon Sport. Le rendez-vous décisif est fixé au lundi 26 mars. Au niveau des entraîneurs, le départ de Marc Dalmaso paraît plus que probable et la situation de Fabrice Landreau pourrait également être amenée à évoluer. Ces mesures fortes vont-elles donner un coup de fouet au groupe ou au contraire semer un doute? À ce jeu-là, Mourad Boudjelal va effectuer un pari sur l'avenir. S'il affirmait, au sortir de la saison 2016 à 2017, au cours de laquelle il avait mis à la porte Diego Dominguez, Jacques Delmas, Mike Ford et Steve Meehan, qu'il ne se séparerait d'aucun membre du staff cette saison, le volcanique président semble aujourd'hui prêt à revoir sa position. Fabrice Landreau Icon Sport. Période décisive à l'entrée du sprint final, et alors qu'il reste potentiellement 11 semaines de travail au groupe toulonnais, la confiance de façade affichée par les Varois ces dernières semaines se trouve donc menacée. Mais avant même de se projeter sur la fin de saison, ce sont bien les deux prochaines rencontres qui permettront aux joueurs de s'acheter un brin de paix sociale, ou non. En effet, 4e du top 14, à seulement 2 points du 7e, le RCT n'a pas encore validé son ticket pour les phases finales. Pour y parvenir, il devra faire un coup en déplacement, mais surtout réaliser un sans faute à Mayol d'ici la fin de saison. La réception d'un Clermont décroché de la course aux qualifications qui semblait jusqu'alors être une aubaine est, depuis samedi, devenue une question de survie. En suivant, les Toulonnais se rendront en terres irlandaises pour disputer leur quart de finale de Champions Cup sur la pelouse Munster. Déjà frustré et alors qu'il semble prêt à passer un coup de balai dans son club, Mourad Boudjelal supporterait-il une 3e élimination consécutive à ce stade de la compétition? Il semble en tout cas qu'en cas de succès, les joueurs amèneraient temporairement le calme et la quiétude sur la rade. À Toulon, tout peut aller si vite.